moi, j'ai commencé à faire de l'art dramatique juste après le lycée, chez Jean Périmoni, qui était vivant à l'époque et qui a été mon professeur d'art dramatique. Donc j'ai fait 3 ans chez Péri. Et puis assez rapidement derrière, j'ai fait le studio des variétés avec Sarah Sanders en tant que chanteuse. Donc voilà, ça c'est mon parcours de formation. Et puis ensuite, comme je jouais au théâtre après Péri, après mes sorties de cours, mais que je gagnais très très peu ma vie, j'ai commencé par faire du montage cinéma en tant que technicienne, voilà, parce que ma mère était chef monteuse, donc du coup elle m'a dit écoute, au moins tu auras ce métier-là aussi qui va t'aider financièrement. Et puis à un moment donné, le doublage s'est ouvert à moi, donc j'ai pu abandonner le montage pour faire du doublage la journée et du théâtre le soir. J'ai rencontré Winona Ryder sur Alien 4, puisque c'était Jean-Pierre Jeunet, le réalisateur français. Et du coup, Jean-Pierre avait organisé l'avant-première du film à Paris, au Gaumont Champs-Élysées. Et toute l'équipe américaine était invitée et on a été trois comédiennes françaises à être invitées à l'événement. Et donc j'ai rencontré Sigourney Weaver et Winona Ryder ce soir. Oui, je vois très bien, puis je la double dans plein de téléfilms aussi. Oui, pourquoi pas. Après, celle que j'aimerais vraiment rencontrer, c'est Terry Hatcher, parce que c'est vraiment la comédienne que je préfère doubler et que je l'ai beaucoup observée dans le travail et que ça m'a beaucoup inspirée en tant que comédienne. Donc elle, j'aurais vraiment un remerciement à lui faire en direct de son travail d'actrice et qui m'a nourrie aussi pour la comédienne que je suis. Ouais. Très gros projet en tant que metteur en scène, donc voilà, un gros projet de théâtre musical chorégraphié avec un peu de cirque dedans et tout, donc c'est un gros bazar qui pour l'instant, alors c'est une adaptation d'une pièce classique, donc tout est écrit, adapté, les chansons sont écrites, tout est fait. En fait, on pourrait commencer à répéter demain parce que j'ai toute mon équipe et tout, sauf que je n'ai pas encore les sous. Je suis maintenant en train avec mon petit bâton de pèlerin, en train de chercher des productions. Je vais faire des lectures dans des théâtres pour essayer de toucher et des producteurs et des directeurs de théâtre et trouver peut-être une résidence quelque part, etc. Et moi, en tant que comédienne, je suis sur un autre projet qui est écrit par Pierre Margot, qui est en stade d'écriture encore. Alors, je regarde quasiment tout en VO. Pour quand je veux découvrir quelque chose, quand je veux voir un film, voilà. Maintenant, si je regarde en VF, c'est plus pour découvrir des voix que je connais pas, des acteurs que je connais pas, écouter le travail des copains, écouter la direction des copains. Voilà, c'est plus professionnel. Mais sinon, je regarde plus en VO, sauf l'animation. L'animation, j'avoue que j'aime bien regarder l'anime en français. Ouais. Alors au début, quand j'ai commencé à faire des conventions ou des interventions et que je voyais les fans, je trouvais ça toujours extrêmement surprenant parce que j'imaginais pas l'impact que pouvait avoir mon travail en fait. Maintenant, je commence à m'habituer à ça. Le fait que, même vocalement, je suis reconnue de temps en temps dans une boutique, qu'on me dise ah, mais vous avez la voix qui ressemble à la voix d'eux. Ben, je dis c'est moi. Alors là, je vois tous les yeux qui cracouillent et tout. Donc, d'abord, je trouve ça très émouvant. Je trouve ça hyper touchant. Et c'est vrai que je commence à m'y habituer. Mais j'avoue qu'au début, ça me faisait vraiment bizarre parce que c'est quand même un travail de l'ombre. Moi, je suis pas quelqu'un
qui aime me mettre en avant forcément. Ça fait pas partie de ma personnalité. J'adore faire du théâtre. J'aurais pas trop aimé faire du cinéma justement pour ces mêmes raisons. Au moins le théâtre, les gens ils sont un peu loin. Voilà, ils te reconnaissent pas forcément. Tu vois, quand j'ai fait Mamma Mia au Mogador, j'avais pourtant le premier. Ouais, j'avais pourtant le premier rôle dessus. Donc voilà, les gens ils sortaient et dans la rue ils me reconnaissaient pas et ça m'allait bien quoi. Voilà. Donc bon, c'est bizarre de dire ça pour une comédienne, mais bon bah moi je suis comme ça. Je suis pas forcément à avoir envie de me mettre devant des images et des choses comme ça. Mais donc je suis bien dans ce métier de l'ombre, qui est de moins en moins un métier de l'ombre parce qu'on parle de plus en plus de nous sur les réseaux sociaux, voilà. Et du coup, ça me va aujourd'hui parce que j'ai fait le trajet intérieur pour pouvoir non seulement l'accepter, mais avoir de la tendresse pour ça et être OK avec ça. Bon, voilà. Mais non, ça me touche. Franchement, ça me touche que des gens voilà, soient émus de nous rencontrer. Je trouve ça... Se déplacent, viennent vous voir. Ouais, non, c'est super. Enfin, voilà. Puis moi, je les remercie. Et puis surtout, je les remercie d'être là aujourd'hui parce que pour nous soutenir par rapport à ce qui se passe dans notre métier, l'IA et tout ça, l'arrivée de l'IA qui est une catastrophe absolue. C'est génial de sentir qu'il y a quand même un vrai public de... Oui, en France. Oui. Mais le doublage, il est international. Ouais. Et une communauté incroyable. Absolument. Ouais. Bah, très bien. Je Merci, vous remercie. Merci à toi. Avec plaisir.